Bonjour à tous, je suis Mickaël et je vous présente la petite guidance du mois de février pour les balances et les grands gousiers. Donc balance, signe occidental basé sur les astres, un signe astrologique. Et grand gousier, grand gousier, c'est un grand gosier et c'est le signe antillais, c'est le pélican. Voilà, c'est un pélican, c'est un grand gosier, hein, c'est ce qui pend là, voilà. Le grand gosier, c'est le pélican chez nous. Donc c'est basé, notre signe est basé sur la nature, la culture et la spiritualité antillaise. Voilà, donc mes chers balances et grands gousiers, pour ce mois de février, je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, le domaine financier puis le domaine sentimental. Sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire votre choix parmi trois cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question, donc ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel, donc pour ce mois de février. Donc, énergie qui domine dans le domaine professionnel pour les balances et les grands bousiers, le pélican. Énergie qui domine pour les balances et les grands bousiers. Nous sommes dans le domaine pro. Alors, j'ai la carte à la mer et la carte être équitable. À la mer et être équitable. Alors ici, on a plutôt, alors en plus on a vraiment le signe de la balance ici pour le coup. Alors ici, on a plutôt une énergie plutôt aussi calme. En tout cas, on vous dit que pour certains, vous vous laisserez effectivement porter par les événements, vous avancez tranquillement mais sûrement, mais il y aura comme un équilibre qui se met en place sur votre lieu de travail. Alors si pendant un moment vous avez senti comme un déséquilibre, hein, favoritisme et autres, ah ben là on vous dit non, les choses vont changer, là on parle d'équilibre, on va être équitable sur votre lieu de travail. On peut parler aussi pour certains de justice au niveau professionnel, hein. Peut-être que vous aurez des réponses par rapport à peut-être un procès que vous avez, hein, avec un employeur, hein. Mais avec la carte à la mer, on a ce côté où on voit que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de ce procès, vous n'avez pas peur d'attaquer en justice euh, votre employeur parce que voilà, vous êtes sûrement sûr de vous par rapport à une situation bien précise. Voilà, donc c'est un peu ça. L'énergie qui domine n'est pas mauvaise. Euh, on est vraiment sur le côté où voilà, on se sent équilibré, on n'a peur de rien, on avance, on fait les choses, on n'est pas dans le gros conflit où on est dans la grosse embrouille et tout, on n'a pas besoin de ça. Ok, il y a sûrement des règles à respecter dans la vie, hein, ça sera ça avec votre l'employeur. Ben, écoutez, c'est la justice qui va sûrement trancher. Voilà, donc on ne va pas s'embrouiller parce qu'on a ce côté calme, hein. Je viens travailler, il n'y a pas de souci, mais on laissera la justice trancher. Voilà, donc peut-être qu'aussi vous n'aurez pas le temps d'aller jusque-là, hein, par rapport à cette justice. Peut-être que ça peut être une personne effectivement dans la société qui, qui tranchera, mais on aura vraiment ce côté équitable. Voilà. Donc, c'est à vous de voir si cela vous parle, hein. Même hein, les personnes aussi à la recherche d'un emploi, peut-être que vous postulez certains endroits et vous trouvez qu'il y a énormément de favoritisme, ben là, vous allez sûrement trouver une société dans laquelle vous pourrez postuler, mais on vous dit que ça sera plutôt équilibré, hein, il n'y aura pas de favoritisme, donc si on ne vous prend pas, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison, hein, ce n'est pas, quand je vous dis ça, ne le prenez pas comme une insulte ou que vous êtes une personne incompétente, non, pas du tout, mais sachez qu'il y aura sûrement un entretien que vous passerez, mais ça sera plutôt équilibré. On vous dit de ne pas stresser, d'y aller, et puis voilà, hein, les choses se feront comme elles doivent se faire, tout simplement. Alors, je vais vous faire trois interprétations avec l'oracle G. Donc, on a vu l'énergie qui domine par rapport au domaine pro. Donc, je vous fais trois interprétations dans le domaine pro pour ce mois de février, pour les balances et les grands bousiers. Première interprétation. Ici, j'ai la rupture et la paix. Pour certains, on vous dit clairement que peut-être que l'idéal pour vous, ce serait de mettre un terme au contrat. Voilà, si vous voulez retrouver votre paix, c'est de mettre un terme au contrat, tout simplement. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous allez parler de rupture conventionnelle ou autre, mais on peut être sur la rupture et la paix, c'est la seule façon que vous pourrez vous retrouver, hein. Donc, c'est à vous de voir et d'adapter vraiment en fonction de votre situation. Deuxième interprétation. Peut-être que vous n'osez pas, hein, mettre un terme à un contrat, mais là on vous dit peut-être que c'est le moment, hein, si vous voulez votre paix intérieure, la paix intérieure et tout, parce que il y a des personnes qui persistent quelquefois dans des sociétés, mais vous savez, quelquefois il serait préférable de partir parce que mieux vaut garder sa santé mentale, quoi, hein.
Alors, deuxième interprétation, j'ai l'épée et j'ai l'homme. Vous voyez, là encore, on a cette énergie de conflit. Alors, à voir, hein, les balances, hein, peut-être que les mois précédents, vous aviez eu, pour certains, certains conflits, peut-être avec tel collaborateur. Bon, là, j'ai un homme, mais ça peut être aussi une femme, parce qu'on est dans une guidance générale. Mais le côté homme ici, l'énergie de l'homme qui est le yin, le yang, le yin, oh, j'ai oublié, le yin, je crois. Euh, c'est une énergie très active. Donc, on a quand même l'épée inversée. Et voilà, donc on dit hein, qu'il y a quand même eu une dispute ou quelque chose d'assez conflictuel. Et c'était très très actif, quoi. Hein. C'était, voilà, c'était pas de tout repos. Hein. C'était vraiment problématique, quoi. Hein. Alors, je crois que c'est le yang, hein, l'homme. Là j'ai un trou d'un coup. Qui attendez. Là, comme ça me contrarie, je suis désolée, ça me contrarie. Donc, je vais juste voir c'est qui le yin, le yang. J'ai vraiment un trou. Alors ça, quelquefois, et ça me perturbe du coup. Là, je sais que vous... Le yin, c'est la femme. Donc, le yang, c'est l'homme. Voilà, oui, voilà. Donc, c'est ça. Le yang, c'est l'homme. Donc, on est sur vraiment une énergie assez active. Hein, donc, et on a l'épée inversée. Hein. L'épée inversée, c'est un petit peu aussi hein, la mise à mort. Hein, vraiment la mise à mort. Donc, à voir pour qui. Est-ce que c'est une personne veut du mal à ce point? Et on parle même de mise à mort, hein, voilà. Ou est-ce que c'est vous, hein, vous dites non, je ne lâcherai pas et j'irai jusqu'au bout. Hein, ça peut être ça. Hein. Alors, troisième interprétation. J'ai l'homme âgé et j'ai la carte un petit peu de l'avortement, des projets avortés. Ici, on peut vous dire, alors l'homme âgé est souvent représenté comme le boudeur, l'homme au caractère assez dur. Voilà, donc mes chers balances et grands gousiers, en gros ici, on vous a clairement parlé d'une énergie, même quand on prend toutes les trois interprétations, hein, on voit qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit, il y a eu, là on a cette personne qui boude, on a cette personne, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a sûrement quelqu'un sur le lieu de travail qui ne vous apprécie pas. Quelqu'un qui a décidé de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors j'espère que ce n'est pas vous aussi, hein, la personne qui cherchait à mettre des bâtons dans les roues, voilà, hein, qui empêche d'avancer, qui empêche à son collègue d'avancer. Hein, parce que, attention, comme je vous dis, ce n'est pas parce que vous visionnez la guidance que vous êtes la personne la plus sympathique, peut-être sur le lieu de travail. Peut-être que vous êtes la personne qui a mis quelques embrouilles aussi. Je ne vous juge pas. Mais voilà, hein, ça peut être ça. Comme moi, vous ne savez pas. Peut-être que je suis une personne qui met des embrouilles partout. Voilà. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de votre situation. Mais là, on a encore le côté boudeur et le côté on veut faire basculer une situation. Donc, on peut être vraiment sur une personne qui est tout le temps dans le conflit, une personne qui n'est jamais, mais cette personne n'est jamais contente et vous avez envie de renverser clairement cette personne. Voilà. Après, si c'est vous qui avez ce comportement où dès qu'on vous dit quelque chose sur votre lieu de travail, ah ben non, je ne suis pas content, vous avez toujours quelque chose à dire, faites attention, on vous dit qu'ils vont être justes là, ils vont être équitables. Peut-être que vous vous croyez protégé, ben non, peut-être pas. Hein, là, pour le coup, avec le côté équitable, c'est vous qui pourrez, c'est vraiment vous qui pourrez perdre votre emploi. Voilà, donc c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de la situation. Et pour les personnes qui visionnent cette guidance et que vous savez que vous êtes toujours en position de force sur votre lieu de travail, faites très attention parce que être trop confiant, voilà, ça pourrait effectivement vous porter préjudice. Voilà, donc c'est à vous de voir, ce n'est pas un jugement de ma part. Je reste toujours honnête, même dans mes consultations en privé. Si c'est une personne, la personne qui me consulte est la personne limite démoniaque dans sa société, dans une société ou autre, je lui dirais clairement, bon, ben, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette situation, c'est parce que vous avez effectivement agi comme ça. Je reste honnête. Voilà, moi je reconnais aussi mes défauts. Voilà, il faut que chacun reconnaisse effectivement ses défauts. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Alors, je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les trois cartes que je vous propose. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix.
Donc, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe, nous sommes dans le domaine professionnel, attendez-vous à un signe. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous parle de grands changements positifs. On vous dit ici qu'il y a de très grands changements positifs à venir. Donc, c'est à vous d'adapter en fonction de la question posée. C'est très positif. Et enfin, on vous dit, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, que ce n'est pas le bon moment. Donc, peut-être qu'il faut patienter encore, mais on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Voilà, donc vous adaptez en fonction de la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors, je vais maintenant passer au domaine financier. Le domaine financier est très rapide. Je fais juste une énergie qui domine et je vous inviterai à vous poser une question. Voilà, comme je dis, l'argent, il y a ou il n'y a pas. Donc, énergie qui domine pour les moments de l'eau et les vierges pour ce mois de février 2026. Énergie qui domine, nous sommes dans le domaine financier. Alors, j'ai rien ne vaut son chez soi et échange de cadeaux. Rien ne vaut son chez soi et échange de cadeaux. Rien ne vaut son chez soi, c'est une question, par exemple, ça peut être, rien ne vaut son chez soi, c'est un petit peu mettre de la distance, se retrouver soi-même, s'occuper de soi, tout simplement. Et échange de cadeaux, c'est une carte de communication. Voilà, vous allez d'abord penser à vous, au niveau de vos finances, hein, peu importe ce qui se passe. Là, quand on a cette combinaison de cartes, rien ne vaut son chez soi et échange de cadeaux. Échange de cadeaux, c'est une carte de communication, c'est une carte aussi de négociation en quelque sorte. Ici, ça veut dire tout simplement que si vous aviez l'habitude de dépanner certaines personnes, on vous dit stop, pensez d'abord à vous. Avec le rien ne vaut son chez soi, gardez vos finances pour vous. Vous aussi, vous avez des factures à payer. Vous aussi, vous pouvez demain, en un claquement de doigts, recevoir un truc, une facture ou une saisie sur salaire ou je ne sais pas quoi, hein, ou sur votre compte. Voilà, donc ici, on vous dit que pour ce mois de février, les personnes, non. Oh là là, j'ai dit balance. J'ai dit moment de l'eau. C'est pas les moments de l'eau, désolé. Hein. Tout à l'heure, là, dans le domaine sentimental, je vous ai dit moment de l'eau, je crois. Je crois que c'est balance. On est vraiment sur les balances et les grands gousiers. Hein. C'est parce que j'ai fait les moments de l'eau tout à l'heure, bref. Mais on est sur les balances et les grands gousiers. Là, ce que je vous dis ici, il faut penser à vous, penser vos finances. Soyez votre priorité pour le coup. Hein. Donc, si des personnes viennent effectivement vous sollicitent par rapport à une aide financière, vous pouvez aider, mais faites bien vos calculs parce que, voilà, peut-être que si demain vous vous retrouvez dans une situation critique, vous irez toquer à certaines portes, vous n'aurez peut-être pas de réponse. Voilà, donc ici, on vous dit ici, avec rien ne vaut son chez soi et échange de cadeaux, des communications, soyez un petit peu égoïste, pensez d'abord à vous. Voilà, peu importe la situation. Si vous avez une démarche à faire, on vous dit oui, mais faire ce type de démarche pour un prêt financier et autres, vous vous en foutez qu'on vous dise ça. Vous vous dites non, mais moi, ce que je veux cet argent pour pouvoir financer tel ou tel projet. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui veut vous dissuader de penser d'abord à vous, et puis quand il s'agit d'argent et de projet, n'en parlez pas trop, à part une personne qui pourra effectivement vous conseiller, une personne qui est très respectueuse et une personne qui ne soit pas jalouse. Voilà, mais sinon, voilà, au niveau des finances, là, pour ce mois de février, en tout cas, mes chers balances et grands gousiers, on vous invite à être égoïste, à penser d'abord à vous. Si vous devez aider une personne, choisissez bien qui vous devez aider et non donner comme ça en vous disant, bon, c'est pas grave, moi, au moins, à la fin du mois, j'aurai un salaire. Ne pensez pas comme ça, même si vous avez un salaire à la fin du mois, gardez un peu d'argent, ne donnez pas tout, voilà, donnez pas le peu que vous avez à droite, à gauche, en vous disant, bon, moi au moins j'ai un salaire. Ben oui, vous avez un salaire, mais pensez d'abord à vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille pour le coup, parce que malheureusement, je ne vous dis pas hein, de ne pas aider votre prochain, mais malheureusement, il y a des personnes dans la vie qu'il ne faut pas aider. Voilà, et c'est vrai, des personnes, pour ces personnes, c'est du acquis. Ah bah tiens, il ou elle m'aide, bah, je vais y retourner parce que voilà, c'est facile. Voilà, donc faites très attention, on connaît aussi le cœur de certaines balances, donc faites très très attention à ça, protégez-vous par rapport à ça. Donc je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine financier et de faire votre choix parmi les cartes que je vous propose. Alors, nous sommes dans le domaine financier. Ici, nous avons la carte 1, la carte 2 et la carte numéro 3. 1, 2, 3, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Nous sommes dans le domaine financier. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, on vous dit peu probable. Peu probable, c'est que ça ne va pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Peu probable. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit attendez-vous à un signe.
Attendez-vous à un signe. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Voilà, donc vous adaptez la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, mes chers balances et grands gousiers. Voilà, parce que nous sommes sur votre guidance. Donc maintenant, je vais passer au domaine sentimental, voir l'énergie qui domine pour vous. Alors, énergie qui domine dans le domaine sentimental pour ce mois de février. Pour les balances et les grands gousiers. Les grands gousiers, ce sont des pélicans. C'est le signe antillais. Grand gousier. Grand gousier, c'est le grand gosier. Voilà. Pélican. Alors, domaine sentimental, énergie qui domine. J'ai trop de cartes qui ont sauté là, pour le coup. Donc, énergie qui domine dans le domaine sentimental. J'ai la carte de la tentation. Oh, ça ressemble aux balances. Et tenez bon. Hein. Tentation et tenez bon. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Bon Dieu, c'est à prendre, voilà. C'est, voilà. Donc, tentation et tenez bon. Donc, peut-être que certaines balances ici sont tentées, sont très, très attirées par une personne, une forte attraction, et on vous dit tenez bon. Surtout si vous êtes en couple. Voilà, là cette énergie qui domine, c'est une question, c'est un conseil. Voilà, c'est un conseil. On vous dit, voilà, vous êtes une personne, vous êtes très attiré, il y a peut-être de l'attraction avec une autre, parce que là, nous sommes dans le domaine sentimental. On vous dit non, tenez bon. On vous dit tenez bon, peut-être ne pas gâcher peut-être une très belle relation que vous avez juste pour une heure avec une autre personne, hein, ça peut être ça. Vous voyez, tentation et tenez bon, ici, ça ressemble plus à un conseil pour certaines personnes. Voilà, il y a aussi les personnes célibataires, peut-être que vous recherchez un partenaire ou une partenaire, et là la tentation est tenez bon, c'est que forcément il y a peut-être que l'autre personne sur qui vous avez craqué est déjà en couple, et on vous dit pour vous éviter de vous retrouver subitement dans une triangulaire, on vous dit c'est vrai qu'il y a une forte attraction avec cette personne, mais tenez bon, n'allez pas jusqu'au bout. Attention pour d'autres personnes, peut-être que ce qui cause problème dans votre relation avec votre partenaire, ça peut être une addiction. Les tentations, on peut être aussi dans une addiction. Et on vous dit, allez, il vous suffit de tenir encore le coup quelques semaines ou quelques jours, et puis vous verrez que cette addiction finira clairement par s'atténuer. Là, peut-être qu'on vous encourage aussi à tenir le coup par rapport à une addiction. Parce que, alors, pourquoi l'addiction peut ressortir dans la relation sentimentale? Parce que ça peut être aussi très problématique dans votre couple à cause d'une addiction, l'alcool, la drogue, peu importe, même le sexe. Hein. Pour certains, ceux qui, ou celles qui vont toujours à droite à gauche chercher d'autres partenaires. Vous voyez, on vous dit que là, vous faites peut-être un travail sur vous et on vous dit, tenez bon, voilà. Ça peut être tout simplement ça. Hein, ça peut être tout simplement ça. Donc, c'est à vous de voir s'il y a une forte attraction avec une autre personne, s'il y a une addiction et on vous dit de tenir bon, de ne pas lâcher, si vous faites des efforts, vous voyez, parce que de toute façon, ça a un lien avec le sentimental. C'est un lien, quelquefois, on peut parler d'un sujet, mais ça a un lien avec le sentimental. Ça influe énormément sur le sentimental. Voilà, donc c'est à vous de voir et d'adapter vraiment en fonction de votre situation. Alors, première interprétation ici. J'ai la jeune femme et le printemps. Ici, la jeune femme et le printemps. La jeune femme reste une personne pétillante et le printemps, c'est encore du renouveau aussi pour certaines personnes. Donc ici, on peut vous parler dans votre relation, quand on voit l'énergie qui domine, si on vous dit de tenir bon, on vous dit qu'il y a encore quelque chose de bien qui arrivera prochainement. Tenez le coup, voilà. Surtout le printemps, si on vous dit de tenir jusqu'au printemps et que vous verrez, hein, parce que la jeune femme, c'est une personne très pétillante. Hein. On vous dit que la joie reviendra tout simplement dans votre couple. On peut vous parler de joie, de renouveau dans votre couple. Voilà, donc c'est à vous de voir. Les personnes célibataires ici, le renouveau, on peut être sur une très belle rencontre sentimentale. On vous parle d'une personne plutôt pétillante. Même si cette personne est représentée comme une jeune femme, ça peut être aussi un jeune homme, peu importe. Hein, donc ça sera à vous de voir. C'est vous adapter en fonction de votre situation. D'ailleurs, on vous dit aussi pour certains, tenez bon par rapport à ça, parce que peut-être que certains n'en peuvent plus d'être célibataires. On vous dit, allez, tenez bon, cette personne arrive. Hein. Voilà. Ensuite, deuxième interprétation, j'ai la carte du repos et la carte des festivités. Première chose qui me vient en tête, parce que je vous ai parlé d'addiction. On fait une pause par rapport peut-être une addiction à l'alcool pour certaines personnes. Hein.
Voilà, c'est une parenthèse, ça peut être aussi interprété de la sorte. Mais on peut être aussi le repos et les festivités. Enfin, peut-être que qu'on vous dit, on vous invite même à certaines personnes de faire peut-être une pause par rapport à une activité que vous avez et de consacrer plus de temps à votre partenaire avec la carte des festivités, restaurants et autres. Faites ce repos, c'est ça. Vous avez peut-être, votre couple a besoin de cette pause pour pouvoir profiter, tout simplement. Voilà. Pour d'autres personnes célibataires, ici on vous dit tout simplement, hein, peut-être que vous avez une activité quelconque qui vous prend énormément de temps, on vous dit, vous avez besoin de rencontrer du monde, faites une pause tout simplement, sortez, essayez de rencontrer du monde. Parce que c'est vrai qu'il y a des célibataires qui vous disent non, mais moi je rencontre personne, je fais tout pour. Mais en réalité, vous ne vous investissez pas tant que ça dans la recherche d'une personne, vous vous investissez plus dans le domaine pro parce que peut-être l'ennui qui fait que du coup, pour vous libérer un petit peu la tête, pour vous occuper, pardon, les idées, vous vous investissez effectivement dans votre activité pro et que vous ne vous rendez même pas compte que maintenant vous êtes une personne tout le temps enfermée dans le boulot et tout. Et là, on vous dit faites une pause. Vous avez besoin de rencontrer tout le monde. Faites une pause et cherchez à rencontrer d'autres personnes. Les personnes en triangulaire aussi, si vous êtes la tierce personne, on vous dit que si cette personne ne vous donne pas de nouvelles en ce moment, faites une pause, prenez du temps pour vous, essayez de voir d'autres personnes. Voilà, on peut être aussi sur un conseil. Donc c'est à vous de voir, mais il y a ce côté repos et festivité. Pensez un petit peu à vous amuser, tout simplement. Pensez à rencontrer du monde, à vous amuser, même en couple. Hein, ça peut être pour le couple, ça peut être pour une personne célibataire, une personne en triangulaire. C'est à vous vraiment d'adapter en fonction de la situation. Mais le repos et les festivités, ça peut être aussi cette addiction où vous sortez tout le temps, vous ne vous occupez même pas de votre partenaire, vous êtes voilà, à droite, à gauche, et on vous dit, et fais une pause là par rapport à toutes ces sorties, voilà, occupe-toi vraiment un peu de ton couple, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Et enfin, la troisième interprétation, et d'ailleurs, quand je vous dis par exemple une personne qui sort beaucoup, vous êtes en couple, mais votre partenaire est toujours à l'extérieur, toujours en vadrouille avec les potes, ou même une femme avec ses amis, voilà, eh ben, peut-être que vous dites, je ne vais pas pouvoir tenir dans cette relation. Et là, on vous dit, ça va changer, donc tenez bon, parce que c'était ça, tenez bon. Vous êtes peut-être tenté, vous voulez partir, mettre un terme à tout ça. On vous dit, tenez bon, les choses vont peut-être changer. Troisième interprétation, j'ai la carte de l'union et la carte de l'été. Alors, cette combinaison de cartes est très très belle, vous voyez. Là, alors, vous voyez, ça va très bien avec ce qu'on a vu précédemment avec le tentation et tenez bon, parce que là, la carte de l'union et de l'été qui peut représenter la maturité, les beaux jours à venir avec votre partenaire, vous voyez. Donc, pour certaines personnes, là, en réalité, après, si vous ne vous reconnaissez pas dans tout ce que je vous ai dit, tant mieux. Peut-être que vous êtes déjà dans ce type d'énergie, l'union et l'été, donc tout va bien. Il y a de l'abondance dans notre couple, une abondance sentimentale. Notre couple, voilà, c'est un couple chaleureux et tout. Si vous êtes dedans, tant mieux. Hein, restez, essayez de vous maintenir effectivement dans cette situation. Mais pour d'autres, on vous dit qu'effectivement, si aujourd'hui on vous dit de tenir bon, c'est que l'avenir, votre avenir sentimental avec cette personne, c'est ça sera sûrement l'union et l'été. Si vous êtes déjà marié avec cette personne, même si la carte de l'union sort, c'est que voilà, vous allez enfin être sur la même longueur d'onde, hein, ça peut être ça aussi. Enfin, vous allez vous retrouver, vous allez prendre en maturité, l'autre aussi peut prendre en maturité et se stabiliser comme il le faut avec vous. Voilà, donc vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Voilà en tout cas pour vous, mes chers Balance et Grand Gousier dans le domaine sentimental. Maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix parmi les trois cartes que je vous propose. Alors, nous avons ici la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Donc, les personnes ayant choisi la première carte, nous sommes dans le domaine sentimental. On vous parle de résolution pacifique. Résolution pacifique. Donc, voilà, on peut parler de réconciliation, d'un arrangement à l'amiable, mais on trouve une solution dans le calme. Voilà, c'est une carte positive. Voilà, les personnes ayant choisi la deuxième carte, on vous dit n'arrêtez pas.
Cette carte, à chaque fois que je la vois, je me dis n'arrêtez pas, ouais. Bon, je vous dis toujours faites attention, hein, avec cette carte, n'arrêtez pas. Bon, peut-être qu'on vous dit tout simplement, j'espère aussi, qu'on vous dit de ne pas baisser les bras. Parce que comme je vous dis, n'arrêtez pas. Si en ce moment, il y a une personne qui vous plaît, cette personne vous dit lâche-moi, je peux plus. Lâche-moi, je suis pas intéressée, j'en veux pas. Et que vous avez posé la question, on vous dit n'arrêtez pas. Non, c'est peut-être pour le coup passer à autre chose. Parce que là, le n'arrêtez pas, ça va vous pousser au harcèlement. Donc ne le faites pas. Hein, donc n'arrêtez pas, c'est-à-dire peut-être ne baissez pas les bras. Passez peut-être à autre chose. Hein, parce que écoutez aussi ce que l'autre vous dit. Voilà. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit que c'est le moment idéal. Le moment idéal. Voilà, c'est le moment idéal. Voilà en tout cas pour vous, c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Alors pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance, hein, mes chers balances et grands gousiers. Je suis vraiment désolée si à un moment j'ai dit moment de l'eau et vierge. Non, nous sommes vraiment sur les balances et grands gousiers. Hein, voilà. Donc... pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Michael et je vous dis à très bientôt.